Bonjour à tous, Hugo Société E-Cars, Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique Peugeot 5008. Déjà, vous le voyez, mais sur ces années-là, on avait déjà les petites LED sur les feux. On est sur une très belle finition. On a tout un tas d'options. C'est vraiment impressionnant, franchement, ce qu'on va avoir comme option sur le véhicule. Je vais tout vous détailler quand on arrivera sur l'intérieur. Mais déjà, vous voyez qu'au niveau de l'extérieur, on est sur un véhicule qui est quand même très bien fini. On a une belle peinture métallisée, des belles jantes en alu. On a les barres de toit, on a les contours de fenêtres en finition alu. Vous voyez, je vous fais un premier petit tour. Et ensuite, je vais passer à l'intérieur. Là, déjà, vous voyez la belle signature lumineuse, LED. Là, on va arriver sur l'intérieur. Et c'est là que la magie opère. Parce que sur ce véhicule, il est vraiment plein de surprises. Donc, je vous montre déjà. On a les panneaux de porte, du coup, avec la petite finition cuir. On va avoir les cages vitres électriques, rétroviseurs réglables et rabattables électriquement. La petite fonction pour bloquer pour les enfants. On a les sièges chauffants. On va avoir des beaux sièges en cuir. On va avoir du coup un volant en cuir. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Et voilà, on va avoir le volant en cuir. On va retrouver du coup le compteur. On a les essuie-glaces automatiques, les feux automatiques, le régulateur. Vraiment comme dans nos voitures modernes. Enfin modernes, je parle de véhicules après 2016, 2017, 2018. On va avoir du coup sur le véhicule également la fonction de prise d'appel, donc possibilité de connecter le téléphone en Bluetooth, tout ce qu'on veut. On a le petit écran central, on a là ici le petit poste où on va pouvoir du coup mettre un petit peu la radio, le kit téléphone main libre, petit bouton de volume. On a la climatisation automatique sur le véhicule, qui d'ailleurs est bien chargée, parce qu'elle m'envoie du frais et ça c'est plutôt agréable avec les chaleurs qu'on a en ce moment. On a également du coup sur le véhicule, vous allez le voir, mais la caméra de recul. Ça, une option qui est vraiment super sympa. C'est vrai que pour stationner, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hop, on a aussi pas mal de rangements. On en a ici, on a le petit porte-gobelet ici. On va avoir un petit rangement ici pour tout ce qui est clé, tout ça. On a la boîte à gants, enfin voilà, les rangements habituels. Je vais vous montrer également au niveau de l'arrière. C'est vraiment spacieux, malgré le fait qu'on ait 7 places. Parce que des fois, dans certains véhicules, on va avoir 7 places, mais du coup on y perd un peu sur la place à l'arrière. Vous voyez là, le siège arrière est reculé vraiment au maximum et on a encore de la place pour s'installer. Et la petite surprise du coup de ce véhicule, c'est qu'on a les petits écrans tablettes pour les enfants. Et ça c'est vraiment super sympa. On a la petite tablette également s'ils veulent colorier pour les départs en vacances. Donc là pour le coup on est très bien équipé. On va avoir du coup le petit toit panoramique, donc là qui est fermé mais qu'on peut ouvrir. Hop. On a également du coup les petits pare-soleil du coup pour l'été, quand le soleil tape un petit peu, ça nous fait un petit peu d'ombre, c'est plutôt agréable. Hop. Je vais continuer un petit peu le tour du véhicule et je vais faire le tour maintenant des imperfections qu'il peut y avoir au niveau carrosserie. Donc déjà on va avoir juste ici une petite rayure. On va avoir un petit coup de portière juste ici, petite rayure là, ici, juste ici quelques petites rayures également, juste là, ici, ici. On est sur des imperfections qui restent assez légères, on va avoir un petit coup de portière avec un léger bosselage ici. Mais sinon globalement on est sur un véhicule qui est quand même plutôt en bon état pour les années qu'il a. Vous voyez, on a des petites imperfections carrosserie mais c'est rien de très méchant. Juste ici également. Petite imperfection là. Et après là, au niveau de l'avant, c'est là où on aura vraiment les imperfections les plus importantes. On va avoir le véhicule qui va être un peu rayé là. Et qui a été frotté juste ici. Après sinon sur le pare-choc de ce côté-ci, sur l'avant vraiment rien de spécifique à signaler. Sur le côté pareil, de ce côté-ci on a le véhicule qui a un petit peu frotté. Avec ici le vernis qui saute légèrement. Et sinon, en tout cas pour cette partie-là, ça va être à peu près tout. Au niveau de l'aile, rien de spécifique à signaler. Au niveau du rétroviseur, des petites rayures. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre quelques petits coups de clé ici. La portière côté conducteur,
Rien de spécifique à part peut-être un coup de portière sur la poignée. Et pareil, hein, forcément, juste ici, on a le véhicule qui est un petit peu abîmé sur la tranche de la portière. Après, ça se voit assez peu. Quelques petites rayures sur la portière arrière. Ça, souvent, des gens qui passent à côté sans faire très attention avec un sac ou des choses comme ça. Pareil sur la tranche de la portière, mais bon, ça, c'est habituel, hein, c'est sur quasiment tous les véhicules. Petite rayure également ici. Ici aussi, à l'arrière, petite rayure au niveau du pare-choc arrière. Bon, bah forcément, sur le passage du coffre, il y a toujours des petites rayures. Ça, quand on vient mettre quelque chose d'un peu lourd, ça frotte un petit peu. Mais bon, c'est rien de très méchant, il n'y a rien de profond, pas d'enfoncement, rien de spécifique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil, quelques petites imperfections au niveau du pare-choc arrière. Ici également. Et ici, des légères rayures, mais rien de très méchant non plus. Donc voilà. Et là, on termine du coup par la première rayure qu'on avait vue sur l'aile arrière. Donc voilà. En tout cas, si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me recontacter au 06 33 73 62 18. Et moi, je vous dis à très bientôt. Donc on se retrouve à l'intérieur du coup de ce Peugeot 5008. Donc on est sur la version 2 litres HDI en 160 chevaux. Donc voilà, un moteur 2 litres HDI, de toute façon connu pour sa fiabilité. En plus là, on a un véhicule qui est bien entretenu, donc c'est encore mieux. On a un véhicule qui est très bien optionné, je vous ferai le détail tout à l'heure. Bon, déjà au niveau des amortisseurs, comme vous avez pu l'entendre, pas de grincement, pas de couinement. C'est plutôt confort, ça absorbe très bien les bosses. Bon, déjà au niveau de la direction, c'est plutôt agréable. On sent qu'on est dans un véhicule qui se veut assez imposant mais quand même maniable, et ça c'est plutôt sympa. Pareil, dans les virages, on n'a pas trop cet effet bateau où on a le véhicule qui tangue. De toute façon, au niveau de la reprise, pareil, hein, je le vois là, déjà juste en appuyant légèrement sur la pédale, ça a une bonne reprise, c'est coupleux. Pareil au niveau de la boîte, c'est vrai que sur les véhicules de ces années-là, souvent on a des boîtes qui mettent pas mal d'à-coups. Là en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, elle est super fluide. Pareil au niveau du dodane, hein, toujours pas le moindre bruit. Et on sent quasiment aucune secousse dans le véhicule. Hein. Et on va en reprendre un. Si vous arrivez à faire un petit peu attention sur la vidéo, mais vous allez voir, ça bouge quasiment pas. Ça absorbe vraiment très bien les dodanes ou les aspérités de la route. Là, on va faire un petit test au niveau de la reprise du véhicule. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu si ça accélère bien, s'il n'y a pas de trou à l'accélération, ça accélère un petit peu plus. Vous le voyez, on a une bonne reprise, c'est coupleux, ça accélère tout de suite. Déjà pas dans les tours, on a la puissance qui arrive rapidement. Bah forcément, on est sur un 2 litres, un moteur diesel. Donc de toute façon, ça se veut de toute façon coupleux de par l'architecture du moteur. Donc là, ce qu'on va faire aussi un petit test au niveau du parallélisme. Donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez, je me mets bien au milieu de la route, je lâche les mains du volant, j'accélère un petit peu. Et puis comme on peut le voir, ça tient bien sa trajectoire, ça tire pas à droite, pas à gauche. Donc on sait qu'on n'a rien à prévoir de ce côté-là. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle. Si jamais pour le petit bip, c'est juste la ceinture, rien de spécifique à signaler. Et là, on va effectuer un petit freinage, histoire de voir s'il n'y a pas de bruit au niveau des disques plaquettes. Rien à signaler non plus. Le véhicule freine très bien malgré le poids. De toute façon, on a les disques et plaquettes qui ont été faits l'année dernière. Donc on sait déjà que c'est encore largement en bon état. Donc si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à me recontacter au 06 33 73 62 18. Et moi je vous dis à